Comprenez qu'à cette époque, ils voulaient se rassembler, ils voulaient être ensemble, ils voulaient prendre la Sainte Seine ensemble, ils voulaient adorer un seul Dieu, chose qu'ils ne pouvaient pas faire. C'est pour ça qu'ils souffraient. Mais aujourd'hui, malheureusement, on a toute la liberté pour être chrétien. Et notre souffrance provient d'autres choses. Des erreurs que nous avons commises, des choix que nous avons faits. C'est pour ça que la première exhortation que nous avons, c'est une question. Est-ce que nous souffrons parce que nous voulons aimer de plus en plus Jésus? Mais continuons. Quel est l'argument de Pierre dans notre texte pour encourager les chrétiens à vivre le christianisme à leur époque? Donc, selon la vision de Pierre dans ce texte, les croyants chrétiens sont en guerre contre le diable, leur adversaire, leur accusateur. Ainsi comme des bons soldats, ils doivent rester attentifs, ça veut dire veiller et résister. Pourtant, combattre le diable ne signifie pas combattre leurs ennemis humains, mais faire le bien dans toute humanité. Je ne sais pas si vous avez compris, en fait, il dit, nous sommes en guerre, nous avons un adversaire. Et il va développer cet adversaire après, nous n'allons pas voir ça aujourd'hui, mais il ne faut pas riposter contre les êtres humains. Au contraire, dans cette guerre, on ne blesse pas les humains, on ne tue pas les humains, on ne fait pas le mal, on fait les biens. Et ça commence où? Par l'humilité. Donc, on peut structurer notre texte. Faites le bien et placez votre confiance en Dieu, car vous êtes en guerre. Soyez vigilants parce que votre ennemi est redoutable. Et surtout, ne vous inquiétez pas, cela ne durera pas toujours. Je répète, faites le bien et placez votre confiance en Dieu, car vous êtes en guerre. Soyez vigilants, parce que votre ennemi est redoutable. Et surtout, ne vous inquiétez pas, cela ne durera pas toujours. Alors voyons ce que ça veut dire faire le bien au milieu de la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire faire le bien au milieu de cette guerre dans laquelle nous vivons, dans ce monde qui peut être considéré comme chaotique? Pour l'apôtre Pierre, faire le bien passe par l'humilité envers les frères, la soumission à Dieu et la confiance totale en Dieu. Cette confiance qui nous libère de l'anxiété. Voyons ce que dit le texte. De même, de vos rapports les uns avec les autres, revêtez-vous de toute humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Pierre, il donne un ordre de nous revêtir d'humilité. Revêtir, on peut comprendre comme mettre un tablier. À l'époque, ces mots étaient souvent utilisés pour mettre un tablier. Alors, on met un tablier, pour quelle raison? Pour travailler. Si on est mère au foyer, si on est boulanger, si on est menuisier, on met un tablier pour travailler. Donc, la première chose qu'on peut comprendre aussi par rapport à l'humilité, être humble exige du travail. Vous n'allez pas mettre le tablier pour dormir, non? Je me rappelle de ma grand-mère, le matin, elle se réveillait, la première chose qu'elle faisait, elle se mettait un tablier pour commencer le travail. Et à la fin de la journée, elle enlevait. Ça veut dire se revêtir, mettre ce tablier, mettre cette humilité. Ça veut dire qu'il faut être prêt à travailler. Et frères et sœurs, être humble exige un travail personnel. C'est quoi l'humilité? Bon, il y a plusieurs façons de comprendre. Par exemple, c'est faire petit. C'est faire petit, c'est une attitude d'abord intérieure et après extérieure. Avant, ils utilisaient ces mots aussi pour parler d'un esclave qui attendait le service. Donc il y a quelqu'un qui était là, un esclave qui était au coin comme ça,
et il est humble. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'attendre quelqu'un lui demander quelque chose. Voilà cette humilité, attendre le service. Alors, c'est se faire petit. Alors, on peut penser aussi, qu'est-ce que ce n'est pas l'humilité? Alors, l'humilité est parfois confondue à tort avec une mauvaise opinion de soi-même. Ah, je suis humble parce que j'ai une mauvaise opinion de moi-même. Avec des sentiments débilitants ou d'incompétence, d'infériorité. Alors, cela, ce n'est pas la bonne compréhension d'humilité. Quand Pierre dit il faut être humble, ce n'est pas avoir une mauvaise opinion de vous. C'est en fait être humble, c'est se regarder soi-même. Ça veut dire quand je regarde moi-même, je vois, ouh là là, j'ai plein d'imperfections. Je ne suis pas grand comme je pense l'être. Je n'ai pas assez d'études, je ne suis pas assez intelligent. Il faut que je me soumets, il faut que je comprenne que l'autre a des choses aussi à me transmettre. Et dans la sagesse biblique, dans la sagesse biblique, l'humilité est la porte de l'honneur, tandis que l'orgueil est la porte de la chute. Comme nous avons vu ici, dans la lettre de Jacques, la lettre de Pierre et aussi dans les proverbes, Dieu déclare guerre aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Il y a un théologien qui va dire que Dieu résiste aux orgueilleux parce qu'il est le péché de l'orgueil. C'est l'orgueil, selon le récit biblique, qui a transformé Lucifer en Satan. C'est le péché de l'orgueil qui a incité Ève à manger le fruit défendu. Être orgueilleux, frères et sœurs, c'est un péché qui nous éloigne de Dieu. Même quand on parle de ce mot revêtir, ça faisait référence à attacher en soi un morceau de tissu blanc. En fait, dans l'Empire romain, il y avait des esclaves qui se mettaient un tissu blanc ici. Dans quel but? Pour faire la différence, pour distinguer entre les hommes libres et les esclaves. Et ça, c'est intéressant, parce que si on pousse un peu notre imagination, dans l'Empire romain, on pouvait bien distinguer qui étaient les esclaves et qui étaient les hommes libres. Donc ceux qui avaient les tissus là sur eux, ils étaient revêtus d'un tissu. Et donc, Dieu nous demande, pour être reconnus dans le monde, que nous sommes humbles. C'est vrai que ça nous fait peur. Comme ça, Fabio, tu es en train de dire qu'il faut que je sois reconnu comme un esclave. Alors, si c'est pour être humble, oui. Évidemment, quand on est humble, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de tirer profit de nous. Mais nous devons faire confiance à Dieu. Alors, c'est ça que nous dit l'autre extrait de ce texte. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. » Après avoir parlé d'une humilité sur le plan horizontal, entre nos prochains, Pierre mentionne la nécessité d'humilité sur le plan vertical. Ceux qui s'humilient devant Dieu seront exaltés par lui, mais ceux qui s'élèvent seront abaissés. Il y a une parabole que Jésus raconte, l'histoire du pharisien et du publicain. Le pharisien, comme vous le savez, c'est quelqu'un qui connaissait très bien l'Ancien Testament, qui connaissait les lois, qui connaissait toutes les traditions juives, et qui se disait très proche de Dieu. Et donc il a fait une prière devant plusieurs. Imaginons le mas d'asile, le marché, un pasteur qui arrive et commence à prier « Merci Seigneur parce que je suis pasteur. Merci parce que je connais la Bible. Merci parce que j'ai lu la Bible je ne sais pas combien de fois. Merci parce que je vais au temple tous les dimanches. » Donc ce pharisien, il a prié comme ça. Tandis que les publicains, qui étaient connus pour travailler avec Rome, qui étaient connus dans son métier, qui était un métier contre la volonté de Dieu, il était reconnu comme pécheur. Lui, dans sa prière, il disait simplement « Mon Dieu, pardonne-moi parce que je suis pécheur.
Vous voyez la différence entre l'orgueil et l'humilité? Et en sortant de ces prières, le publicain qui s'est humilié devant Dieu, il est sorti justifié par Dieu. Donc, frères et sœurs, il faut que nous arrivions devant Dieu. Nous n'avons rien à porter. Nous avons les mains vides. Dieu n'a pas besoin de nous. Soyons humbles devant l'Éternel. Recevons ce qu'il a à nous donner. Et c'est très intéressant parce que le clé de cette expression-là, de ce texte, c'est en temps voulu. Dieu ne lève jamais une personne avant qu'elle ne soit prête. D'abord la croix et après la couronne. D'abord la souffrance, après la gloire. Et là, les anciens, ils connaissent bien. Pour ceux qui ont travaillé sur la terre. Pour récolter quelque chose à manger, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'aimer, il faut planter, il faut prendre soin. Après, nous allons récolter quelque chose. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens veulent récolter des choses. Mais avant, il faut du travail. Ici, ce que Pierre est en train de dire, il y a beaucoup qui souhaitent la gloire, la couronne. Mais d'abord, il faut passer par la croix. D'abord, il faut vivre la souffrance par amour à Jésus-Christ. Un troisième, dernier lieu, nous avons parlé de cette relation avec nos prochains, l'humilité avec le prochain. Pierre a parlé de cette humilité, cette soumission à Dieu. Et troisièmement, la relation avec nous-mêmes. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors, quand il parle décharger de vos soucis, là, il parle de l'anxiété. Et le mot en grec pour parler de l'anxiété, ça veut dire étranglement. L'anxiété, ça veut dire, c'est être suffoqué, c'est serrer le cou, c'est étrangler. Et là, on a bien compris. Donc, le fardeau de l'anxiété nous étrangle, nous suffoque. Et c'est quoi l'anxiété? C'est quand on est très préoccupé avec une chose qu'on n'a pas le pouvoir de gérer. Et donc, cette chose-là grandit, cette préoccupation grandit, elle prend place dans notre vie et elle commence à faire quoi? Nous étrangler. Et quand on est suffoqué, quand on n'a pas le pouvoir de respirer, on ne peut rien faire. Vous savez, moi, j'ai l'asthme. Et donc, si je suis en train de faire du sport, faire le foot, je suis en train de courir, si l'asthme, elle vient, je ne peux plus courir. Si je suis en train de dormir, si j'ai l'asthme, je ne peux plus dormir. Et frères et sœurs, Dieu nous invite à vivre une vie avec lui. Par contre, si nos préoccupations quotidiennes nous préoccupent au point de nous donner cette anxiété, nous ne pouvons plus rien faire. Nous ne pourrons plus avancer. C'est pour ça que l'apôtre Pierre, il dit « Déchargez-vous ». Pourquoi? Parce que cette anxiété, elle est nuisible. Et en fait, c'est quoi? Déchargez-vous, on peut traduire comme jeter. Et en fait, si on va jeter un caillou là sur l'eau pour faire ce caillou rebondir, il faut le minimum d'effort. On est d'accord? Jeter, ça ne veut pas dire laisser tomber. Si on laisse tomber, ça ne fera rien. Il faut jeter. Donc, Pierre est en train de dire, jetez vos soucis. Ça veut dire, encore, il faut des efforts. Je ne connais pas toute votre vie. J'imagine qu'il y a des choses qui vous préoccupent réellement. Des choses difficiles. Une maladie, une préoccupation, l'avenir, l'argent ou d'autres choses qui c'est valable, c'est réel. Par contre, Pierre est en train de dire là, vous êtes en guerre, déchargez-vous. Vous ne pouvez pas vous battre si vous êtes suffoqué. Et en fait, les préoccupations, l'anxiété n'est rien d'autre que l'incrédulité. Pourquoi? Parce que l'incrédulité nie la sagesse de Dieu. On suppose que Dieu ne sait pas ce qu'il fait dans notre vie.
L'incrédulité nie l'amour de Dieu parce qu'on suppose que Dieu ne nous aime pas assez et qu'il nous permet de passer par des souffrances. L'incrédulité, elle nie l'amour de Dieu. Elle nie aussi la puissance de Dieu parce qu'elle suppose que Dieu n'est pas capable de nous délivrer. Alors, frères et sœurs, c'est ça que nous dit l'apôtre Pierre. Dans ce monde difficile, déchu et chaotique, il ne faut pas nous battre contre les gens. Il ne faut pas prendre les armes. Il ne faut pas tuer les méchants. Ce n'est pas ça. Dans cette guerre, soyons humbles. Envers les autres, envers Dieu et envers nous-mêmes. Alors, je vous pose une question pour conclure. Où vous sentez le plus faible à ces moments? Dans tout ce qui dit l'apôtre Paul. Peut-être vos relations avec vos prochains, elles sont abîmées. La relation que vous avez avec vos enfants, avec vos conjoints, avec vos parents, avec vos amis de longue date. Peut-être. Donc, soyez humbles. Soyez humbles. Peut-être vous dites, moi avec Dieu, ça ne va pas très bien. Je ne suis pas assez soumis, je ne l'écoute pas, je n'ouvre même pas ma Bible, je n'ai pas envie de prier. Il y a des choses qui se sont passées dans ma vie, que je sais que c'est la faute à Dieu, je ne veux pas lui parler. Alors, soyez soumis. Et finalement, peut-être, vous vivez une anxiété que vous n'arrivez pas à vous décharger. Faites l'effort, priez. Alors, nous avons identifié 3 obstacles qui nous empêchent d'aimer, d'adorer Jésus comme il le mérite. L'orgueil, le contraire c'est l'humilité. L'insoumission, le contraire c'est la soumission et l'anxiété. Ce sont des fruits du péché. Mais pour chaque vice, Dieu a prévu un remède. Mais avant de chercher à réparer par votre propres efforts le désordre que ces vices sèment dans nos vies, levons nos yeux vers celui qui a déjà tout accompli pour nous, Jésus-Christ. Lui, humble par excellence, se dépouillé de toute gloire. Lui, parfaitement soumis, a obéi le Père jusqu'à la croix. Lui, totalement dépendant, qui s'est confié en Dieu jusqu'au bout. Il a parcouru le chemin que nous étions incapables de suivre. C'est pourquoi nous pouvons venir à lui pour recevoir la sagesse, la force, l'amour nécessaires avant de rétablir l'ordre dans nos relations avec notre prochain, avec Dieu, avec nous-mêmes. Donc, je n'ai pas une solution, une recette de gâteau pour vous donner. Mais la seule chose que je vous demande, allez vers Jésus-Christ. Parce qu'il connaît tout le chemin. C'est facile pour moi de dire, soyez humbles, soyez soumis, jetez l'anxiété. Mais allez poser cette question à Jésus. Comment puis-je faire? Et je sais, je vais loin de mon temps ici, mais je veux quand même finir par ce texte biblique. Philippiens 2, qui parle de l'humilité de Jésus. Il dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, mais jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, aide-nous
Nous avons vu beaucoup de choses, mais nous sommes certains que ton esprit qui est vivant, qui habite dans nos cœurs, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, il pourra nous dire des choses qui vont éclairer notre esprit, qui vont nous dire quel chemin prendre. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Amen. Alors je vous dis un peu les annonces, ce que nous allons faire cette semaine. Donc, étude biblique, jeudi, au presbytère, 14h30. Nous sommes en train d'étudier les livres des rois. Réunion de prière jeudi, 17h, chez notre sœur Simone. Si vous ne savez pas où c'est, vous pouvez me demander, on ira ensemble. C'est ici au Mas d'Asile, c'est au centre-ville. Que Dieu. Selon le prophète Michée, on t'a fait connaître ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, la consolation du Saint-Esprit soit avec nous tous, aujourd'hui et à jamais. Chantons le dernier chant.